Ce qu'on peut dire en tout premier lieu, c'est le caractère exceptionnel de cette exposition qui rassemble énormément de chefs-d'œuvre de la collection Bridgestone au même moment à Paris. Et donc on a vraiment de très belles œuvres de cette école yoga que Shojiro Ishibashi a particulièrement affectionnée. On ouvre d'ailleurs l'exposition avec une très belle toile d'Aoki. Et ça, c'était vraiment important pour nous de montrer ce premier goût du fondateur pour cette peinture. Donc c'est quelque chose qui sera inhabituel pour le public français, ce sera une vraie découverte. Le peintre le plus connu pour les Français dans cette école yoga, ce sera bien sûr Fujita, mais ce sera de vraies découvertes avec Aoki, on en a parlé, mais aussi Fujishima, Sakamoto, enfin voilà, ce sera vraiment un très beau moment, je pense, de découverte pour la France. Et qui crée un pont aussi avec les collections de l'Orangerie, puisque c'est un sujet qu'on connaît très bien ici, puisqu'on sait que Claude Monet fait le don des 2 premiers panneaux des salles des nymphéas qui sont en haut ici, et il les date, c'est ce don du jour de l'armistice, en 1918. Donc c'est vraiment très important et aussi en signe de paix, de réconciliation et du rôle consolateur que l'art peut avoir. Donc ça c'est vraiment aussi un des ponts qu'on peut avoir avec la collection, et même s'il y en a bien d'autres. Toute première similitude entre les 2 collections, c'est que d'une passion privée est née une passion publique, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est l'effort de 2 hommes, chacun dans leur histoire et chacun dans leur pays, qui se sont vraiment voués à l'art, si je puis dire. Alors, Paul Guillaume était un marchand, lui d'art, donc il a vraiment travaillé dans le domaine de l'art par ailleurs, et il était aussi un collectionneur averti, si je puis dire, et il a toujours collectionné en parallèle de sa galerie. Il a eu toujours à cœur aussi de faire connaître des artistes, et on retrouve aussi ce goût de faire connaître une peinture, je pense chez Shojiro Ishibashi. Il y avait, je pense, l'idée que certaines toiles qu'il a pu racheter, qui ont pu appartenir à certaines grandes collections, donc pour Shojiro Ishibashi, nous ont permis de découvrir que le Modigliani de la collection du musée Bridgestone que nous présentons ici à Paris a appartenu dans les provenances anciennes à Paul Guillaume. Donc il y a un véritable passage de relais, si je puis dire, et un lien tout à fait tangible qu'on présente un petit peu aujourd'hui, en tout cas une introduction.